Bonjour à tous. Vous devez le savoir, aujourd'hui, la Chine connaît une croissance économique fulgurante depuis les années 90, qui pousse beaucoup à penser que le pays totalitaire deviendra, d'ici quelques décennies, la première puissance mondiale. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer pourquoi je pense qu'il est déjà trop tard, qu'un nouvel ordre mondial se profile, cette fois dominé par la Chine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais rappeler que la Chine est le pays le plus peuplé du monde. La future domination chinoise ne serait pas un hasard, même bien au contraire une évidence. Pour commencer, je voulais revenir sur le système politique chinois qui présente de nombreux avantages. D'abord, le fait que le parti au pouvoir ne puisse pas être remplacé instaure une stabilité politique dans le pays. Xi Jinping, d'ailleurs élu président à vie récemment, peut mener des réformes et des projets sur le long terme. On le dit souvent, les dirigeants de pays démocratiques ne pensent qu'à se faire réélire et adaptent leurs projets en fonction de l'opinion publique, pas toujours bonne conseillère. Xi Jinping pense quant à lui sur 10, 20, 30 ans, un avantage énorme qui lui permet de mener des projets long terme, comme les nouvelles routes de la soie dont je parlerai plus tard. Maintenant, je voulais parler de l'économie chinoise. Comme je l'ai dit précédemment, bien qu'elle ne soit pas encore première puissance économique mondiale, la Chine le sera bientôt, inévitablement car c'est le pays le plus peuplé du monde. Je veux montrer ici que la Chine domine déjà deux secteurs importants de l'économie. D'abord, la Chine n'est certes pas la meilleure en termes de recherche scientifique et médicale, mais elle peut se targuer d'être la pharmacie du monde. Selon BFM TV, 80% de nos médicaments seraient produits en Chine et en Inde. La domination chinoise dans ce secteur est un symbole de la puissance de production du pays que l'on peut également constater en regardant l'étiquette d'un grand nombre de nos objets. La Chine a donc la quantité, reste la qualité. Cette qualité a été acquise par la Chine dans le domaine crucial des nouvelles technologies. Longtemps en avance sur les autres, symbolisée par les GAFA, l'hégémonie américaine dans ce secteur est en train de s'achever. La Chine a déjà développé un équivalent à chaque réseau social américain, mais avec un avantage. Ils sont totalement contrôlés par le gouvernement. De plus, la production de smartphones, tablettes, ordinateurs et autres se fait majoritairement en Chine. Le pays est également de loin premier extracteur mondial de terres rares, matières essentielles pour la fabrication des objets connectés. Et aujourd'hui, la Chine possède une autre arme fatale, la 5G, développée par Huawei, entreprise bien sûr contrôlée par l'État chinois. La 5G risque de devenir tout simplement indispensable dans les décennies à venir, un avantage considérable pour la Chine. Le développement de la 5G est également craint car il pourrait servir à la Chine pour espionner et récolter des données au-delà de son territoire. Ensuite, au-delà de développer son économie, la Chine étend son influence à l'international, surtout via des investissements massifs. Je l'avais évoqué dans la première partie de la vidéo, Xi Jinping mène depuis 2013 le projet des nouvelles routes de la soie. Dans le cadre de ce projet, la Chine accorde des prêts financiers et investit dans des infrastructures de transport à l'international pour créer des flux commerciaux, passant bien sûr par la Chine. Ce projet poursuit deux objectifs. D'abord, connecter la Chine au reste du monde, faciliter les exportations et importations chinoises. Le second objectif est de contrôler le commerce international, faire en sorte que tous les échanges passent par la Chine et les infrastructures qu'elle contrôle. La Chine se sert notamment des investissements soi-disant privés, comme pour le port du Pirée en Grèce, acheté par une entreprise chinoise, bien sûr contrôlée par le régime. La Chine finance également énormément d'infrastructures en Afrique, étant un piège de la dette à ces pays pour profiter des ressources et matières premières comme le pétrole et autres minéraux précieux. C'est le cas en Zambie et en Angola par exemple. En parallèle de sa croissance économique fulgurante, la Chine hausse considérablement son budget alloué à l'armée d'une manière tout aussi impressionnante. Ce budget a doublé en 10 ans, passant de 123 milliards de dollars en 2010
à 233 milliards en 2020. En 2017 a été inaugurée la première base militaire chinoise à l'étranger, à Djibouti. La première, mais sûrement pas la dernière, car d'autres implantations militaires chinoises à l'étranger seraient en cours de négociation. La construction de cette base à Djibouti est symbolique. En plus d'être la première à l'étranger, elle a été érigée à quelques kilomètres d'une base américaine, symbole d'une Chine nouvelle qui condamnait jusque-là l'expansionnisme des impérialistes américains. La Chine profite de sa puissance militaire pour essayer de gratter quelques territoires frontaliers, comme au Cachemire, où des tensions avec l'Inde ont eu lieu. C'était récemment l'objet d'une de mes vidéos que je vous mets en haut à droite. Pour moi, c'est déjà trop tard. La Chine, poussée par son 1,5 milliard d'habitants, sera bientôt la nation la plus puissante du monde. Je ne pense pas que la Chine de Xi Jinping veuille conquérir le monde ni imposer son modèle politique. Elle veut juste, selon moi, être au centre du monde, s'imposer comme la nation la plus puissante, comme les États-Unis jusqu'à maintenant, et rendre fiers ses citoyens. Pour moi, il faut l'accepter et tirer le meilleur parti du nouvel ordre mondial qui se profile. Je vous mets en description des liens vers des vidéos et articles plus détaillés sur le sujet. Je sais que je n'ai pas eu le temps de tout dire ni d'illustrer tous mes propos par des exemples. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Sur ce, à bientôt.